seule joie, celle d'aider mes frères à être quoi? Moins malheureux. On peut reprendre ensemble cette première phrase-là? Accorde-moi la grâce de n'avoir qu'une souffrance, celle de faire souffrir, et qu'une joie, celle d'aider mes frères à être moins malheureux. Combien de fois on prie comme ça? Ensuite, il dit quoi? Pour que mes frères soient moins malheureux. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Oui, la suite. Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple, afin que j'accepte de paraître faible ou sans défense, plutôt que de peiner ou briser. Tu sais qui je suis. Ça, c'est l'antidote qui est là. On n'aime pas paraître faible. Oui. On n'aime pas paraître faible. Mais parfois, toi-même, ton propre enfant, tu as menti à l'enfant. L'enfant vient, ah, papa, la dernière fois, tu avais dit telle chose. Mais quand j'ai regardé là, finalement, on m'a dit, non, tu es petit. Tais-toi, tu es né avant, tu es ici, tu connais quoi? Pourtant, l'enfant a raison, hein. Mais dans la honte là, vous voyez un peu. Non, mais ça arrive, hein. Des patrons qui ne savent pas écouter l'employé. C'est-à-dire que, et ça c'est même contre-productif, même dans la vision d'une entreprise. Parce que nous, quand on faisait des workshops pour travailler sur la vision des entreprises, des multinationales où on était l'ouvrier, même des gens de l'usine sont là. Parce qu'une vision, par définition, on dit qu'elle doit être tellement bien comprise, tellement bien élaborée, que la façon dont elle est comprise, même l'ouvrier le plus petit dans l'entreprise doit pouvoir bien la cerner. Parce que si c'est mal communiqué, comment lui-même il arrive à la traduire? Alors toi seul, tu es quelque part au marketing là-bas, c'est toi seul, tu connais le consommateur, d'accord? Le gars qui est à l'usine, si lui il s'en fout, quand on dit le client est roi, le consommateur est ceci et cela, si lui il s'en fout de ça, mais il va fabriquer comme il veut, ou bien demain quand on retrouve un cafard ou bien une salamandre dans le produit, parce que le gars il s'essuie comme ça et puis il met sa main dans le truc là-bas, c'est pas ça? Il s'en fout, le client est roi, lui il connaît pas ça, c'est toi seul, tu es au marketing, tu connais. Non, donc l'esprit même du marketeur, l'esprit de ceux qui sont à la communication, l'esprit de ceux qui sont au niveau de la vitrine, au niveau ça doit se transmettre même à celui qui fabrique, à celui qui est dans la logistique, à celui qui est... Tout le monde doit travailler. C'est le produit là, si on vend, c'est ce qui nous nourrit, nous tous, c'est ce qui nous donne un salaire, c'est pas ça? Donc on est tous comme des commerciaux, c'est pas ça? Il y a des gens, j'ai fait une remarque, ça m'a fait toujours sourire. Ça dit, vous savez qu'on a mis en place une supérette pour nos jeunes sœurs de mon refuge et tout, avec d'autres petits micro-projets. Quand elles finissent leur formation, elles peuvent, pour certaines, faire leur stage là et tout ça. Et puis parfois, on cherche des moyens d'avoir des choses à bon prix et tout. Et quand quelqu'un va croiser, plusieurs fois on a expérimenté ça, hein. Tu vas croiser par exemple un camion d'une marque. Tu veux te renseigner, ou quelqu'un veut se renseigner juste pour savoir où on peut avoir les trucs comme gros. Moi, il ne sait pas, hein, je roule seulement. Les chauffeurs, ils ne sont jamais informés. Et ils ne savent rien. Parfois, même tu croises un commercial, il est dans la tenue de l'entreprise, mais il ne sait rien. Il n'a jamais de bonnes informations. Il ne peut même pas te donner un contact. Vous voyez, c'est comme ça les gens sont. Ils ne sont pas impliqués. Ils ont toujours cette tendance-là à être distants. Vous voyez? Et c'est comme ça, il y a des patrons qui n'écoutent pas. Parce qu'ils veulent toujours se donner un certain air. Alors que les idées peuvent venir même du plus petit. C'est ce que nous, on nous a appris en multinational. Même le plus petit, il faut écouter. Parce que l'idée qui peut changer, ça peut venir de lui. Au début, on ne filtre pas les idées, on accueille. Et après, on peut faire un travail pour filtrer. D'accord? Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas un esprit souple. Donc, ils veulent toujours paraître, tu sais qui je suis. Mais là, on dit, afin que j'accepte de paraître faible ou sans défense, plutôt que de peiner ou briser. Ensuite. Accorde-moi un esprit droit, afin que je n'interprète jamais en mal la peine que l'on me fait. Ah là, on va répéter ça ensemble. Ah, c'est dur. Ah. Championnat, non? Vraiment. Accorde-moi un esprit comment? Accorde-moi un esprit droit, afin que je n'interprète jamais en mal la peine que l'on me fait. Mais ça, c'est compliqué souvent.
Vous vous rappelez hier quand avec l'équipe comme quand on... Qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous souvenez? Il y a des gens pour les aimer. Il faut de la foi. Vous m'avez dit c'est vrai, hein? Il y a des gens tellement ils sont détestables. Pour les aimer, il faut avoir la foi. Parce qu'il n'y a rien de mal dans le sujet. Tu les aimes comment? Pour les aimer, il faut aller prier. Oh Seigneur, donne-moi la foi pour aimer. Mère Thérèse a prié comme ça aussi souvent. Hein? Elle le disait souvent. Elle n'a jamais... Elle le disait qu'elle n'a jamais eu à confesser ce péché de jugement-là. Où je m'en vais me confesser, oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai jugé l'autre. Parce qu'elle est arrivée à un stade à un moment donné où elle a fini avec ça, ce côté-là. Elle avait ses problèmes, hein, mais juger les gens. Donc, ça c'est très important. Il y a des personnes, et où là la prière devient compliquée à ce stade-là. Parce qu'il y a des gens, ils sont détestables. Eux-mêmes, ils font tout. Mais tu sors de la retraite. Premier jour, quand tu arrives à la maison. Alors on dit quoi? Tu es allé dans ta connerie encore. Hein? Et puis la personne commence à t'insulter, te balancer des trucs au visage. Ouais, toi-même tu déposes. Comment on dit? Tu es d'accord. La personne qui t'a blessé, quand on t'a dit de pardonner à la retraite, tu as pleuré. C'est la personne qui t'accueille avec une autre blessure. Oui. Donc accorde-moi un esprit quoi? Droit. Il ne faut pas qu'on soit pervers, pas qu'on soit tordu dans notre interprétation. Le mal et la peine qu'on me fait. Peut-être Dieu me dit non. Bon, il m'a traité de comme ça. Peut-être c'est parce qu'il ne me connaît pas. Vrai ou faux? J'essaie de ne pas mal interpréter. Mais en effet, il ne me connaît pas. Comme dans une anecdote où il y a un gars, une dame qui est en train de parler d'un patron à sa table. C'est un patron, mais le patron même qui nous a raconté, hein, genre, il est assis à la table, non? Un dîner comme ça. Puis il y a une dame, vous connaissez tel gars. Ah, mais il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Et la personne dont elle est en train de parler était à la table. Et c'est pas ce que vous imaginez. Quand il s'est présenté, ça c'est pas entré sur la table. Hein. Tu vas disparaître avec la table en même temps. Non, mais en fait on peut donner le... Non, c'est le patron même qui nous expliquait, hein. Mais ça peut s'expliquer. La dame ne le connaissait pas. Et souvent c'est ce qui nous arrive. Il y a un homme de Dieu, lui on fait la même chose. Un autre homme de Dieu a prêché contre lui. C'est-à-dire qu'il a laissé le thème de la prédication. On dit prédication Moya. Prédication Moya et ses problèmes. Clarisse et ses soucis. On a laissé le verset biblique. Commencez à allumer le gars. Un jour, il a eu un problème. J'ai dit, mon ami, ton problème. Il y a un seul gars dans la ville qui a déjà prié. Et puis le Seigneur a décanté ce genre de situation. En tout cas, lui, nous, on connaît ici. Quand il s'en va, c'est là qu'il voit que c'est le gars de qui il parlait. Donc tu n'as même pas vu le visage du gars. Est-ce que la dame, à la table, elle allait commencer à allumer le gars comme ça? Si elle avait vu son visage. Comment on peut parler des gens qu'on n'a jamais vus?